Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Les Sénégalais mangent-ils à leur faim? C'est la question que nous vous posons à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation célébrée aujourd'hui, et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Baba Ndiaye, c'est le président du conseil départemental de Kaolack. Bonjour, monsieur Ndiaye. Bonjour, monsieur. Il y a également Alassane Guissé, président de l'ONG GADEC, groupe d'action pour le développement communautaire. Mais d'abord, la parole à Baba Ndiaye. Est-ce que, à votre avis, les Sénégalais mangent à leur faim? Merci, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette tribune à l'occasion de la journée de l'alimentation. Oui. Les Sénégalais mangent-ils à leur faim? C'est une question assez importante qui peut requérir plusieurs hypothèses, plusieurs réponses. D'abord, de plus en plus, nous avons constaté qu'il y a un peu de changement dans l'alimentaire. Dans le passé, on mangeait beaucoup de céréales, mais de plus en plus, c'est du riz qui est importé, on en mange beaucoup. Et que si on tient compte de nouvelles maladies qui sont arrivées, notamment le diabète, on peut dire que les Sénégalais mangent à leur faim, mais ne mangent pas très bien. Donc il nous faudra beaucoup de sensibilisation, il nous faudra beaucoup de communication pour revaloriser nos cultures et faire en sorte que les Sénégalais puissent manger en tenant compte de la qualité, puissent manger en tenant compte des conseils qui sont donnés par les diététiques. Et rares sont les Sénégalais qui vont les voir. Oui, quand vous dites... On mange à notre faim, mais on ne tient pas compte de la qualité de notre repas. Oui, quand vous dites les Sénégalais mangent à leur faim, est-ce que vous ne devriez pas être plus nuancé, c'est-à-dire ou plus mitigé, parce que quand on va dans le monde rural, on voit quand même une situation difficile. C'est également le cas en ville, hein, monsieur le président. Oui, pas mitigé, mais aujourd'hui, si on tient compte des pays qui sont développés, si on va vers le Saloum, là où j'habite ici à Kaolack, où 75% sont des paysans. Ici, il y a une forte amélioration. Ça veut dire que les conditions sont devenues beaucoup plus bonnes. Maintenant, c'est un peu dans le nord du pays, où les cultures ne sont plus bonnes, où il y a la science qui avance. Dans ces zones-là, ce que je dis qu'il faut bien, c'est qu'il y a des zones où il y a de l'abondance, il y a des zones où c'est devenu extrêmement difficile, et c'est particulièrement vers la zone du nord, vers la zone également du Ferlo, naturellement du Dialogue, où le bétail même disparaît, les gens n'ont plus de revenus, et que dans ces zones-là, les Sénégalais ne mangent pas bien. Dans le sud aussi, il y a quand même un peu de recul. Hein. Quand on vient vers la zone du centre, il faut reconnaître qu'ici, les cultures sont très bonnes. Et que les Sénégalais mangent ici à leur faim. Maintenant, c'est un peu le conseil diététique qui pose difficulté. C'est pas parce qu'on mange à sa faim qu'on mange bien. Il faudra avoir beaucoup de conseils dans nos repas pour éviter effectivement ce qui se passe maintenant. On a beaucoup de gens qui sont atteints de glucose, beaucoup de gens qui ont une glycémie assez élevée. Et là, donc, nos repas ne sont pas équilibrés. Très bien, merci. Baba Ndiaye, président du conseil départemental de Kaolack. Alassane Guissé, que nous allons retrouver peut-être plus tard. Il va nous dire si les Sénégalais mangent à leur faim ou pas. Vous avez donc la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous retrouvons Alassane Guissé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ONG GADEC, groupe d'action pour le développement communautaire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation avec comme thème la pauvreté en milieu rural. Alors, est-ce que vous pensez que les Sénégalais mangent à leur faim?
Merci. Donc, je suis le secrétaire exécutif du GADEC. Secrétaire exécutif. Merci pour la précision. Secrétaire exécutif de l'ONG GADEC. Merci pour la précision. Qui a son siège à Tambacounda. Oui. Donc, merci pour cette invitation à participer à ce débat que vous organisez à RFM. Pour répondre à votre question, est-ce que les Sénégalais mangent-ils à leur faim? Oui. Voilà. Est-ce que les Sénégalais mangent à leur faim? Oui. Voilà. Donc, les Sénégalais, c'est plusieurs catégories de Sénégalais, malheureusement. Ceux qui ont les moyens, donc les nantis, comme on dit, qui arrivent, on pourrait le dire, à manger à leur faim. Et une grande majorité de la population qui arrive à manger, mais pas à leur faim, comme on pourrait caricaturer. Ce qu'on peut dire par rapport à la question de l'alimentation dans notre pays, c'est que il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour assurer la sécurité alimentaire à toute la population de notre pays. C'est-à-dire permettre à ce que cette population, à ce que chaque individu et toute la collectivité puisse disposer en quantité et qualité de produits alimentaires à tout instant, de façon durable, culturellement et dignement accessible pour permettre de mener une vie active et saine. Vous voyez donc que on peut, si on prend la population du Sénégal, on est en train de faire des récoltes actuellement dans la campagne. Donc il y a beaucoup de maïs, il y a beaucoup d'arachides, il y a beaucoup de mil. Donc les populations rurales arrivent dans cette période à avoir une alimentation beaucoup plus suffisante en quantité et en qualité. Mais c'est pour combien de temps? Si on continue jusque vers le mois de mai, où les récoltes, la production agricole diminue, on se retrouve dans une période dite de soudure, où l'alimentation devient de plus en plus difficile, rare et peu riche également en termes de qualité. C'est ce qui explique un peu tous les appuis en alimentation qui sont apportés par des organismes dans ce pays comme le PAM et autres au niveau de beaucoup de communautés. Oui. Et comment vous jugez la situation globale dans le monde rural? Bon, la situation globale, comme j'ai dit, si on prend cette année, parce que peut-être on peut parler de manière générale, si on prend cette année, avant l'hivernage, la situation a été très difficile au plan alimentaire. Oui. Dans beaucoup de zones. Dans certaines zones, on a parlé de famine, ce qui n'est pas toujours le cas quelquefois, parce qu'on exagère dans la manière de présenter la situation, parce que dans chaque communauté, y compris en milieu rural, les populations ont des stratégies de résilience qui leur permettent, face au déficit alimentaire, de trouver les stratégies qui leur permettent de tenir jusqu'à ce que les conditions meilleures, comme ce que je viens de décrire avec les récoltes en cours, viennent. Donc, il y a à ce niveau-là beaucoup d'efforts à faire au niveau des communautés, au niveau des acteurs de développement, l'État, les ONG, pour qu'on puisse soutenir les dynamiques de résilience au niveau de ces communautés pour pouvoir éradiquer un peu les difficultés d'accès à la sécurité alimentaire. Donc, mais si on prend en compte cette année les stratégies qui ont été développées par l'État, donc avec une variété de production, une diversification de la production, le choix de variétés plus adaptées au changement climatique, ajouté aujourd'hui à la bonne pluviométrie que nous avons, nous pouvons espérer que vraiment la situation peut être améliorée pour cette année en milieu rural. Très bien. Mais il faudrait qu'on tire des leçons pour qu'on voie qu'est-ce qui peut être fait pour que cette situation de situation favorable ne soit pas seulement conjoncturelle, mais que ça soit le résultat de politiques et de stratégies définies pour la durée pour nos communautés rurales. Merci Alassane Guissé, secrétaire exécutif de l'ONG GADEC, groupe d'action pour le développement communautaire. Nous avons en ligne Dr Valérie Ndiaye, médecin nutritionniste. Vous nous entendez, docteur? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que les Sénégalais mangent à leur faim? Est-ce que les Sénégalais mangent à leur faim? Oui.
Le Sénégalais en général mange à sa faim. Mhm. C'est plutôt en que à dire. Docteur, si vous pouvez vous déplacer pour une meilleure qualité d'écoute, puisque le réseau est en train de partir, si cela est fait, vous pouvez continuer. Oui, Est-ce que vous m'entendez bien? oui, allez-y. Voilà. Donc je dis que le Sénégalais, d'une façon générale, mange à sa faim, c'est-à-dire la ration calorique journalière, elle est satisfaisante d'une manière générale. Mais c'est surtout dans la qualité des aliments qu'il y a beaucoup à redire et il faut beaucoup sensibiliser la population. Qu'est-ce qu'il faut davantage pour améliorer cette alimentation, au-delà de la sensibilisation? C'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes qui sont menées autour de cela, mais ça persiste, la situation continue. Oui, c'est que le Sénégal a suffisamment de féculents, c'est-à-dire tous les aliments qui nous donnent l'énergie, les féculents, en gras, on les mange en quantité suffisante d'une manière générale. Maintenant, ce qui manque, ce sont les fruits et légumes. Essentiellement, c'est ce que l'on néglige dans notre alimentation quotidienne. Il y a également des excès, c'est-à-dire on mange trop de produits sucrés, trop de féculents et aussi trop de gras. Il y a également tout ce qui est salé que l'on a tendance à manger de plus en plus, à mettre de plus en plus de produits salés dans nos repas. C'est ce qui déséquilibre un peu notre régime alimentaire et c'est ce qui est à la source de beaucoup de maladies aujourd'hui. Oui. Est-ce que pour une bonne alimentation équilibrée, les Sénégalais de façon globale ont les moyens? Oui, oui. Les Sénégalais ont les moyens. Je pense qu'ils n'ont pas la bonne information et je pense aussi qu'il y a des effets de mode, la mode, donc qui fait que voilà, c'est ce qui entraîne ces déséquilibres. Quand on dit à un Sénégalais, par exemple, de manger des fruits et des légumes, on nous dit que les fruits sont trop chers. Oui. Alors que nous avons des fruits typiquement sénégalais ou africains, en tout cas qui poussent ici, qui sont pas chers, qui sont disponibles en fonction des saisons. Et toute l'année, on a suffisamment de fruits pour avoir une ration équilibrée en tout cas avec les fruits et les légumes. On peut faire des petits potagers dans la cour, les maisons où il y a un peu d'espace ou des pots, là où on peut mettre des légumes, des feuilles. Hein, on a négligé aujourd'hui tous les feuilles vertes que l'on utilisait traditionnellement. Aujourd'hui, on les a un peu mises de côté alors qu'elles sont très bénéfiques pour nous. Tous les fruits de cueillette, on peut en citer des dizaines et des dizaines. Il faut qu'on revienne à la consommation de ces fruits-là, soit sous forme frais, manger frais, éplucher, manger, soit transformé en différentes sortes. Merci. Merci, docteur Valérie Ndiaye, médecin nutritionniste. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.